Frida Kahlo, peintre incassable, née en 1907. Elle est très aimée par son père et par toutes les femmes qui vivent dans la Maison Bleue. Sa mère, ses 3 sœurs, ses 2 demi-sœurs, ses amis. Sur les photos que son père prend d'elle, elle pose avec assurance, souriante, dans de jolies robes. Son père est peintre et photographe. Né à Wilhelm, en Allemagne, il a changé son prénom en s'installant au Mexique à 19 ans. Devenu Guillermo, il a épousé en second mariage Mathilde, espagnole et mexicano-indienne, dont le père est lui aussi photographe. Frida a 6 ans quand elle est atteinte de poliomyélite, une grave maladie qui empêche sa jambe et son pied droit de grandir. Elle doit rester au lit pendant 9 mois. Son père la pousse à faire des exercices pour récupérer sa jambe. Malgré ses efforts, la jambe et le pied restent atrophiés et douloureux. Pour cacher qu'elle boite, Frida enfile les chaussettes les unes sur les autres, porte une bottine avec un talon, marche en sautillant. Rien n'empêche les enfants de l'école de l'appeler Frida jambe de bois et de se moquer d'elle. Mais avec de la volonté, de l'intelligence, du travail, une famille solide et un bon sens de l'élégance, Frida la boiteuse est la plus forte. En plus, elle est belle. Elle dépasse tout le monde en classe, entre à 16 ans dans la meilleure école de Mexico. Même si elle s'intéresse aux arts et à la politique, elle veut devenir médecin. Et puis, c'est l'accident. Le bus qui la ramène de l'école heurte un tramway. De nombreux voyageurs sont tués, Frida est cassée de partout. Les jambes et les vertèbres fracturées, le ventre transpercé, elle reste des mois à l'hôpital. Au-dessus de son lit, elle fait installer un miroir. On lui apporte les tubes de couleur de son père. Elle commence à peindre. Elle va devenir l'une des artistes les plus importantes du XXe siècle. Elle a 18 ans. En dépit de la douleur, qui ne la quitte jamais, la vie de Frida Kahlo est plus grande, plus vaste, plus riche que celle de la plupart des personnes. Tout ce qui fait le monde l'intéresse. L'art, les gens, la révolution. Elle est entourée d'une quantité d'amis, voyage partout, revient toujours au Mexique et connaît de nombreux amours. Le plus important est celui qu'elle porte au peintre Diego Rivera, qu'elle épouse 2 fois. Elle peint 143 tableaux avant de s'éteindre dans la Maison Bleue, à 47 ans, soulagée de quitter la souffrance.